Shalom Bracha, mes chers amis. Je voulais bien sûr ajouter un détail important pour la veille de Kippour. Il y a une loi très importante, la veille de Kippour, d'aller au mikvé. Et dans les poskim, comme il y a différentes raisons pourquoi on va au mikvé la veille de Kippour, une raison qui a été retenue nous oblige à se tremper 3 fois. Alors lorsque dans le Shulchan Aruch, nous parlons, Erev Yom Kippour, de se tremper 3 fois, l'intention, c'est-à-dire d'immerger dans l'eau 3 fois. C'est-à-dire que lorsqu'on ira au mikvé après Chatzot, l'après-midi, avant d'aller faire Mincha, on va au mikvé. On va même emporter avec nous les habits de Yom Kippour, les habits de Shabbat, pour la fête. Parce que juste après le mikvé, on va déjà être habillé dans les habits de Yom Kippour. On n'a pas besoin de mettre le kittel, mais d'avoir le vêtement de la fête de Kippour. Donc à ce moment-là, lorsqu'on va au mikvé, on va se tremper 3 fois au moins. Bon, il y a d'autres, si quelqu'un veut se tremper plusieurs fois parce qu'il a des raisons kabbalistiques ou etc., chacun il fera bien sûr ses coutumes, mais le minimum pour respecter l'halakha, ça serait de se tremper 3 fois. Dans la coutume Chabad, on se trempe réellement à 3 reprises, pas simplement 3 fois lorsqu'on se trempe au mikvé avant Mincha, mais on se trempe à 3 reprises, puisque nous avons cette coutume d'aller au mikvé avant la prière le matin, ça c'est un. Nous avons la deuxième fois où on va se tremper à Yom Kippour, c'est justement ce que je vous ai mentionné avant, c'est juste avant Mincha, et donc là on va se tremper 3 fois. Et la troisième fois, on a l'occasion d'aller au mikvé, si on a bien sûr le temps, parce qu'il ne faut pas se tremper après la shkia, parce que c'est interdit d'avoir de l'eau sur le corps et de se tremper au mikvé le jour de Kippour, pour aucune raison. Donc, si on peut arriver à temps, on ira au mikvé après la Souda à Mafseket. Ça aussi, c'est apporté dans Shulchan Aruch, cette opinion. Bien sûr, c'est le Khatrila, c'est le plus important des 3 fois où Shabbat on se trempe, c'est bien sûr la fois où on va Erev Yom Kippour, c'est-à-dire après Chatzot, juste avant Mincha. Ça, c'est la fois où c'est vraiment obligatoire au niveau de la veille de Yom Kippour. Une autre chose très importante à préciser, c'est que dans le dernier repas de Kippour, qui est le deuxième en vérité repas, j'ai dit qu'on faisait un repas le matin et un repas l'après-midi sur la Tamaf Seket. Dans ce deuxième repas, lorsqu'on fait Birkat Hamazon, normalement, c'est ce qu'on appelle Souda Mafseket, on appelle ça le dernier repas avant le jeûne. Et c'est pour ça que d'après certains décisionnaires, ça serait interdit de consommer, de manger après Birkat Hamazon si on n'a pas pensé clairement qu'on va continuer à manger. Donc c'est pour ça que les poskim nous disent dans les lois de Soudat Mafseket qu'il est important de faire un tnaï. Si vous pouvez même le dire avec la bouche, encore mieux, vous pouvez dire j'ai l'intention de continuer à manger après le Birkat Hamazon. Et c'est des fois très utile parce qu'on s'inquiète toujours, est-ce qu'on a assez bu, est-ce qu'on n'a pas assez bu, des fois on a d'un seul coup, des fois c'est psychologique, on a très soif, donc on a envie de boire ou de manger quelque chose en plus, parce qu'il nous reste encore quelques minutes avant le début du jeûne. Donc c'est important, avant de faire Birkat Hamazon, de faire cette condition claire qu'on pourra continuer. Un autre détail très important, comme on a parlé dans le cours précédent de la sortie du Yom Kippour, alors je veux rappeler une halakha qui est mentionnée justement à la sortie de Kippour dans le Siman Tafresh Rav Dalet par le Rama. Le Rama il dit que c'est important de commencer la souka à la sortie de Kippour. Alors ça ne veut pas dire de la construire entièrement, c'est simplement de la commencer. Donc on commence à construire la souka idéalement à la sortie de Kippour. Dans le Siman qui est juste après, Tafresh Rav E, il est mentionné l'importance de construire la souka entièrement et de la terminer. Alors en résumé, à la sortie de Kippour, on va commencer à construire la souka et le lendemain, on va la construire entièrement. Ça, c'est le côté idéal que le Shulchan Aruch nous propose. C'est évident que des fois, on n'a pas l'occasion, la possibilité de le faire pour X ou Y raison. Le plus important, c'est d'avoir sa souka prête pour la fête. Et donc, on pourra la faire même dans les derniers instants. Mais idéalement, les personnes qui ont cette possibilité, sachez qu'il est important de commencer la souka, la sortie de Kippour, et de la construire entièrement le lendemain de Kippour, après qu'on sort de la synagogue. On peut, Zorizim, Magdimim et Mitzvot, tout ce qu'on peut faire vite pour la construire entièrement, c'est positif. Comme on parle de construction de souka, il y aura un shiur, bien sûr, le prochain shiur que vous recevrez après Kippour sera un shiur, on va parler de la construction dans les petits détails, on fera aussi un shiur comment choisir
les arbat aminim. Mais puisqu'on a quand même cette halakha de construire tout de suite après Kippour, je veux simplement vous préciser qu'il est très important, c'est un rameau qui est apporté à la fin du Siman Tafresh Lamed E, qu'il faut à tout prix mettre le srar, c'est-à-dire le toit de la souka doit être mis qu'après les murs. C'est ça qui va terminer la souka. On n'a pas le droit de mettre le srar avant les murs. Et des fois, ça peut arriver, il y a des soukotes où les murs ne sont pas encore réellement cachés, comme on expliquera dans les prochains cours, et qu'on va mettre le srar en haut parce qu'on a une sorte d'ossature de la souka en fer, etc. Et on n'a pas encore de mur cachés, on pourrait mettre le srar avant. Donc c'est très important. On fait d'abord les murs et c'est qu'à la fin qu'on va mettre le srar de la souka. Le Ben Ishraï dans Parashat Azinu dit une chose très grave, il dit que si on n'a pas fait ça, ça serait même pas soul. Bon, nous on pense pas comme ça, la majorité des dictionnaires ne pensent pas comme le Ben Ishraï, que c'est aussi rigoureux que ça, mais c'est-à-dire que Bediavat, si ça a été fait, le contraire, ça sera kasher, mais comme j'ai dit, idéalement, on fait d'abord le mur, et ensuite on met le srar. Et dernier détail, puisqu'on parle de la construction à la sortie de Kippour et le lendemain de Kippour, c'est que très souvent nos enfants qui ont 10 ans, qui ont 11 ans, Baruch Hashem, ils sont en bonne santé, ils ont de la force, et c'est les premiers qui veulent nous aider à construire la souka. Donc il n'y a pas de problème, ils ont qu'à nous aider à monter des greniers, de monter la souka, de mettre les murs ensemble, etc. Mais au moment où on pose le srar, le toit de la souka, il est important que ce soit nous-mêmes, les hommes, qui mettent le srar et de ne pas se faire aider d'un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Ça ne sera pas pasoul bediavad, mais le Magan Avraham dit que c'est un hidour de ne pas se faire aider par un enfant qui n'est pas encore chayav et qui n'a pas de kavana, comme la Gemara dans Choulin, page 12, et dans le Talmud, c'est parlé énormément, qu'on a besoin de kavana, les shem tzel, etc. Donc, si Dieu veut, on se retrouvera après Kippour pour les détails de la souka et d'Arbat Aminim. Shalom Obracha.